Salut, ça va? Ouais, ça va toi? Un petit café? Ouais, vas-y, tu prends quoi? Je vais prendre un mexicano, ça va me donner un petit coup de fouet. C'est quoi ça? Attends, je te montre. Et voilà, deux mexicanos. Ah, mais c'est bien ça! T'as vu? Bon, allez! Salut les Kryptoniens, c'est Jorel, comment ça va? En direct de Shanghai pour ce nouvel Hebdo Crypto, le seul émission où on parle de bière et de crypto. Alors du coup, on va revenir sur le Bonanza Festival en fait de la semaine dernière. Vous vous rappelez, on a fait un jeu concours pour savoir en fait, pour dire aux Kryptoniens de deviner le prix du Bitcoin. Alors malheureusement en fait, le Bonanza Festival a été annulé par le gouvernement chinois, donc va être reporté. Et donc on va vous tenir au courant en fait sur les modalités en fait du jeu concours. Donc restez tunes et en fait on va revenir vers vous dès qu'on aura plus de nouvelles. Voilà. Et maintenant on va parler tout de suite de crypto. Mais avant, un petit coup. Alors on va commencer tout de suite avec l'étude du marché comme d'habitude, comme toutes les semaines. Donc qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Alors on va regarder au niveau du market cap. Donc vous avez le Bitcoin à 9600 $ qui a pris donc 1,74% sur les 7 derniers jours, mais qui a perdu 2,11% au cours des dernières 24 heures. Ensuite on a l'Ethereum à 241 $ qui a pris 8,42% sur les 7 derniers jours, mais qui a perdu 1,43% sur les dernières 24 heures. Alors, sachant qu'en fait, la semaine dernière, le Bitcoin était à 9390, là, on est à 9607. 9604, pardon. Donc, du coup, on a pris à peu près 200 $ sur le BTC. En une semaine. Ensuite, donc, market cap du Bitcoin, 176 milliards. Ensuite, on a l'Ethereum. Alors sur l'Ethereum aujourd'hui est à 241 $ et la semaine dernière était à 219,47. Donc en gros, l'Ethereum a pris 20 $ sur les 7 derniers jours. Donc pas mal, il a assez performé sur les 7 derniers jours. En gros, l'Ethereum cette semaine a surperformé le Bitcoin. Voilà. Ensuite, on va parler un petit peu de la market cap. Alors, la market cap, aujourd'hui, le marché se tient autour des 273 milliards de dollars, sachant que la semaine dernière, on était à 262 milliards. Donc, en gros, le marché vient de prendre 11 milliards sur les 7 derniers jours. Donc, ça veut dire qu'en gros, la hausse se poursuit en fait cette semaine pour cette première semaine du mois de juin, on va dire. Ensuite, allons parler de la dominance. Alors, au niveau de la dominance, le Bitcoin aujourd'hui a une dominance de 64,86%. Et la semaine dernière, il était à 65,89%. Alors ça veut dire qu'en gros, le Bitcoin a perdu un tout petit peu de dominance, donc il a perdu à peu près 1 point. Et l'Ethereum donc est à 9,76% de dominance, alors que la semaine dernière, il était à 9,30%. Et donc a pris un peu plus de dominance par rapport à la semaine dernière. C'est normal parce qu'il a superformé le Bitcoin. Voilà, donc ça c'est à peu près pour tout ce qui est... macro information. Maintenant, on va passer sur l'analyse technique. Alors, donc sur l'analyse technique, oh pardon, je me suis trompé. Voilà, donc là, en fait, on va parler du Bitcoin, donc Bitcoin USD. Alors, pareil, même chart, même chose comme toutes les semaines. Donc, on voit la ligne de trend qui est ici. Donc là, on a l'oblique baissière qui est donc maintenant autour de 10 056 $. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que là, en fait, on est en plein dans la zone de short qui a été qui est ici, qui est localisée ici, en fait, entre le mouvement qui est entre 13 800 $ et 3 600 $. Donc en gros, on a une zone de short qui est comprise entre 9 685 $ et 11 500. Donc là, d'après ce qu'on peut voir, c'est que Bitcoin est en train de consolider en fait dans ce range. Donc comme vous voyez, en fait ici, on a une bougie verte, une bougie rouge, une bougie verte, une bougie rouge, une bougie verte, une bougie verte encore. Donc là, en fait, si vous voulez, le Bitcoin est en train de stabiliser sur ce niveau de prix. On a l'oblique en fait qui est à 10 000 $. Donc c'est une grosse résistance psychologique. Cette semaine, on est passé au-dessus de l'oblique. On est monté à 10 400 $ et derrière, on a eu un gros rejet. Notamment parce que justement vous avez le dernier plus haut qui était à 10 600 $ et on n'a pas encore fait de plus haut. Donc en gros sur le Bitcoin on est toujours dans un rallye contre tendance et on est toujours en baisse. Au niveau de l'analyse technique, il y a un truc assez intéressant qui se passe sur le RSI là. Je ne sais pas si vous voyez en fait le RSI en weekly. Donc on a le RSI qui est ici. Donc RSI qui a fait un plus haut. Là en fait la ligne de trend du RSI a été cassée. Donc en gros le RSI est venu se poser sur la ligne de trend, enfin il est monté au-dessus de la ligne de trade, il s'est posé dessus et là il est en train de repartir la hausse. Et là en fait on a le RSI et le MACD qui sont toujours sur la hausse, donc en fait on peut supposer que ce mouvement de continuation n'est pas terminé.
ce mouvement n'est pas terminé et qu'il y aurait peut-être une continuation, donc jusqu'à peut-être 11 400 $. Alors après, bon, au niveau des futurs CME, on s'aperçoit aussi que on est en juin. Rappelez-vous ce qui s'est passé quand même aussi en juin dernier. On a topé en fait le 24 juin dernier, en fait en 2019, à 13 600. Donc voyons voir en fait ce qui va se passer. Là, on est plus dans une zone de short. Alors pour moi, en fait, de manière personnelle, moi je pense que, moi je suis en train de chercher des shorts pour l'instant sur ce niveau-là. Je suis pas en train de chercher des longues parce que c'est beaucoup trop tard pour longues maintenant. Mais voilà, donc là c'est au niveau de mon analyse technique. Donc en gros, si jamais graphiquement parlant, ce qui s'est passé sur le RSI se passe sur le cours. Alors vous avez vu, en fait, je vous ai dit, le RSI rebondit sur la ligne de trade. Donc si jamais si jamais le cours en fait passe au-dessus de la ligne de trade, redescend en fait autour des 9900 pour se poser sur la ligne de trade et ensuite repart à la hausse, ce serait possible. Bon, par contre, ce qui s'est passé, c'est que la semaine dernière, on est monté à 10 400 et après, on a été complètement rejeté vers 8 400, choses comme ça. Donc, en fait, pour l'instant, on a encore cette grosse résistance psychologique sur la ligne de trend du BTC. Et on ne sait pas ce qu'il va faire. On ne sait pas où le marché va aller. Mais bon, pour l'instant, les indicateurs en weekly sont bullish. C'est-à-dire que voilà, vous avez le RSI, le RSI bullish, le MACD bullish. Attention, le RSI n'a pas encore fait de plus haut. Donc il faut attendre que le RSI fasse un plus haut pour vraiment avoir une confirmation que le mouvement va continuer. Voilà. Donc ça, c'est à peu près tout pour l'analyse du BTC. Que dire de plus ? Ah oui, zone de longue. Alors au cas où, si on retrace, admettons, si on a trouvé stop qui était à 10 400. Donc là j'ai réajusté en fait ma zone de longue. Donc en gros sur la zone de longue, ce qui se passe, c'est qu'on a donc si on retrace tout ce mouvement en fait depuis 3005 jusqu'à 10004, on a une zone de longue qui se dessine ici entre 6000 et 5000. Donc ça, ce serait un objectif, par exemple, si le BTC n'arrive pas à casser la ligne de trend et voilà, et tombe jusqu'en bas de la zone. Sachant que cette zone de short ici a été invalidée. Donc ça, c'est les scénarios possibles. Mais bon, pour l'instant, c'est trop tôt pour acheter. Enfin, trop tard pour acheter. Après, pour short, je sais pas trop, mais voilà. À mon avis, pour shorter, il faut shorter au-dessus de 10 000. Faut pas vraiment shorter maintenant. Il faut vraiment attendre des grosses mèches pour pouvoir voir un petit peu ce que le marché va faire. Après, si on part dans un mouvement de continuation et qu'on éclate la résistance des 10 600, alors soit on peut faire un bull trap à 10 800, 10 900, 11 000 et puis venir taper les 11 000 et après retomber par terre. Ou alors aller tout en haut de la zone de short à 11 500, faire FOMO tout le monde après, grosse chute. Mais ça, on sait pas trop ce qui va se passer, donc voilà. Donc pour l'instant, prudence au niveau de l'analyse technique, voilà, c'est ce qui se passe. Voilà, donc j'ai fini pour le BTC. Maintenant, on va passer sur l'Ethereum. Alors sur l'Ethereum, ce qui se passe, c'est que on a pareil, même chose. Alors sur l'Ethereum, en fait, le graphique maintenant commence à se clarifier un petit peu. Alors ce qu'on voit, c'est que là, l'oblique baissière est toujours d'actualité. Donc l'oblique baissière, comme je vous ai expliqué, j'avais vu une oblique autour des 250 $ qui était en plein dans la zone de short. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un head fake au-dessus de la zone de short. Donc ça veut dire qu'en fait on a eu une poussée avec une mèche en fait jusqu'à 253 $. Ça c'était je crois jeudi ou c'était cette semaine. Et en gros on est retombé juste derrière en fait avec une grosse réjection qui nous a poussé jusqu'à 225 $. Donc là après on a le prix a quand même repris du poil de la bête, on va dire. Donc là en fait on est autour des 240, mais pour l'instant, on n'a toujours pas cassé en fait et clôturé au-dessus de la zone de short. Donc pour l'instant, je resterai prudent sur Ethereum. On est peut-être à la fin de ce rallye contre tendance, voilà. Mais pour être honnête, en fait, d'un point de vue technique, les indicateurs sont toujours ouverts. C'est-à-dire que voilà, vous avez le RSI en weekly toujours ouvert, vous avez le MACD en weekly qui est toujours en hausse. Donc pour l'instant, en fait, rien ne dit que ce mouvement est terminé. Et donc le prochain objectif, c'est vraiment de casser la ligne de trend. Et si on casse cette ligne de trade, donc pareil, donc normalement on devrait aller dessus, se poser normalement sur la zone de short à 244 et ensuite remonter vers le haut. Donc ça c'est le scénario bullish. Après si jamais on a une réjection majeure, donc voilà, on ira chercher jusqu'à la prochaine zone de longue. Donc là en fait la zone de longue qui est ici, hop là, pardon, excusez-moi. La prochaine zone de longue en fait qui serait d'intérêt par exemple pour les gens qui pensent que le top était on va dire à 253. Et ben cette zone de longue en fait serait ici à peu près autour des laissez-moi voir, autour des 151 $ sur Ethereum.
Sachant qu'on a fait un gros retracement en fait à 226. Bon, voilà, ça c'est la prochaine jambes de longue au cas où si on est vraiment si ce rallye est terminé. Donc faites attention à ce qui va se passer dans les semaines prochaines qui viennent parce qu'en fait là on est quasiment en été. Souvent ce qui se passe c'est qu'en été les market makers en fait partent en vacances, ils vont sur leur yacht. Donc voilà, donc il y a plus trop grand chose qui se passe. Mais pour l'instant ce qui s'est passé c'est que voilà, on a fait une montée depuis mars jusqu'à juin. Ça fait 3 mois que ça monte. Hein. La dernière fois en fait qu'on a fait une montée c'était depuis décembre 2019 jusqu'à février 2020. Donc pareil, hein, on a fait 2 mois de hausse, quoi. Donc là, il y a des bougies vertes encore, mais voilà. Est-ce que le rallye est terminé? On ne sait pas trop. Mais pour l'instant, voilà, il faut temporiser pour voir un petit peu ce qui va se passer. Moi, je pense, ces temps-ci, je suis en train de voir, en fait, je temporise plus sur Ethereum, parce que sur Ethereum, il y a beaucoup plus de fondamentaux qui vont arriver dans les semaines qui viennent. Mais voilà, pour l'instant, le mouvement reste bullish. Donc prudence, voilà, faut attendre de voir ce qui va se passer. À mon avis, il faut attendre des confirmations. Il faut attendre la cassure, en fait, et la clôture au-dessus de l'oblique, plus le fait de revisiter en fait le dernier sommet à 289. Voilà, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Et après pour voir si on va faire un W weekly, parce que voilà, après si on fait un W weekly, ça peut monter beaucoup plus haut, hein, 360, après 700, 900, enfin voilà, to the moon quoi. Donc voilà, donc ça c'était pour Ethereum. Maintenant on va passer sur l'alt de la semaine. Alors en fait sur l'alt de la semaine, on a eu énormément de demandes sur Quant Fury ces temps-ci, parce qu'en fait il y a beaucoup de gens qui ont tradé sur Cardano, moi le premier. Donc pourquoi les gens ont tradé sur Cardano cette semaine sur le groupe WeChat sur Quant Fury, c'est parce que justement Cardano a relâché une grosse news. Ils vont relâcher en fait le code source du mainnet de Shelly qui va sortir le 29 juillet 2020. Enfin le code source va être relâché le 30 juin 2020 et le mainnet devrait arriver le 29 juillet 2020. Donc la réaction du marché ne s'est pas fait attendre. Cardano a pumpé comme un fou en fait on va dire, et donc voilà, donc j'ai décidé en fait de faire une analyse technique sur Cardano pour un petit peu éclairer un petit peu les cryptoniens sur ce qui se passe. Donc en fait Cardano, d'après mon analyse, moi ce que j'ai noté en fait, donc là je vais prendre le graphe en fait Cardano Tether sur Binance, et j'ai pris le graphe depuis avril 2018. Alors franchement quand on regarde le graphe de Cardano, on dirait un shitcoin, hein. Donc en gros là vous avez Cardano avec un top à 0,38, sachant que il me semble que Cardano était plus haut avant, hein. Il était à 1$ en 2017, hein, chose comme ça. Mais bon voilà, on va prendre les infos depuis le listing sur Binance. Donc en fait Cardano a commencé à 0,38 centimes, donc en fait on va dire quasiment 40. Et ensuite Cardano s'est complètement écrasé en fait jusqu'à 0,2,5 centimes. Voilà. Enfin, et même il est descendu encore plus bas, il est descendu jusqu'à 0,0, enfin 1 centime 7. Donc là en fait j'ai essayé de faire une analyse sur Cardano. Donc d'après ce que j'ai vu en fait sur Cardano, c'est que là sur les mouvements qui se passent sur Cardano avec les vagues, on voit des retraces systématiques en weekly en fait entre 38,2 et 50. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu ce que j'ai pu noter. Donc en gros là vous avez vu première vague, zone de short en fait ici à 38,2, bon on l'a même pas atteinte. Mais bon voilà, donc ça c'était sur la première vague. Ensuite deuxième vague ici. Donc là en fait on a une deuxième vague en fait de baisse. Donc ici pareil, donc grosse vague baissière ici. 38,2, 50, la zone de short respectée. Okay, donc ça c'était la dernière zone de short en fait qu'on a vue sur Cardano. Ensuite là on avait une autre vague d'ici jusqu'à là. En fait pareil, donc j'ai tiré un peu le Fibo et on voit ici 38,2, 50, zone de short respectée. Voilà, donc ça en fait c'est à peu près la tendance en fait sur Cardano. Et là ensuite on avait une autre zone de short qui devait se dessiner normalement ici, mais bon qui a été invalidée, donc je vais pas la tracer parce que elle n'est pas valide. Maintenant ce qui est en train de se passer, c'est qu'en gros si jamais cette zone de short n'a pas été invalidée, en fait il faut prendre la zone de short d'avant. Du mouvement précédent. Donc en gros là on avait un mouvement précédent en fait ici qui a été invalidé, le mouvement d'avant qui était ici, c'est celui-là qu'il faut regarder. Donc en fait, on a une zone de short maintenant qui est comprise sur Cardano entre 0,11 de 0,9 jusqu'à 0,11 centimes. Ce qui se passe, c'est que là, Cardano est en train d'essayer de faire un W weekly et a eu un premier rejet en fait en plein sur la zone de short qui était à 9 centimes. Et donc là, en fait, il a méché jusqu'à 9 centimes et pour l'instant, en fait, on est en train de voir si Cardano va trouver un top. Alors par contre, ce qui est extrêmement intéressant sur Cardano, c'est que quand vous voyez le RSI, c'est une des rares altes en fait sur laquelle le RSI est complètement suracheté, même en weekly.
Donc on a le RSI suracheté en weekly, le MACD suracheté en weekly, et ça peut durer 1, 2, 3, 4, 5 semaines. Hein. Ça peut exploser complètement de manière complètement infâme. Alors là en fait sur Cardano, pourquoi en fait ça explose comme ça? C'est normal, c'est parce qu'en fait on a le mainnet de Shelly qui va sortir le 29 juillet, donc à mon avis je pense que les gens sont en train de FOMO en fait dans Cardano. Par contre au bout d'un moment il y a cette vague là, il va falloir qu'elle s'arrête. Donc après je sais pas si on est dans une vague 1, 2, 3, 4, 5, enfin 1 ou 3 ou 5, je sais pas trop. Ça a l'air d'être une vague 1, mais bon voilà, on va partir du principe que voilà, on va dire qu'on a trouvé le top à 9 centimes. Donc si jamais par exemple il y a un top qui s'est dessiné à 9 centimes, là vous voyez on a un cours qui est à 8 centimes 5. Donc si jamais on a trouvé ce top là, normalement la logique voudrait qu'on retrace entre 38,2 et 50. Donc ça veut dire qu'on va retracer normalement entre 5 centimes 4 et 4 centimes 5. Alors ça c'est au niveau de l'analyse technique en fait, d'après les zones de retracement de short que j'ai pu trouver. Ensuite, si jamais il y a des news par exemple le 30 juin, choses comme ça, à mon avis je pense que Cardano va repumper. Donc à mon avis je pense qu'il y a de fortes chances pour que cette vague là soit une vague 1 en fait. Alors pour tous les élotistes en fait qui nous parlent, donc je pense que ça doit être une vague 1, et ensuite donc le retrace de la vague 2 devrait être ici. Donc vers 5 centimes 3 et 4 centimes 5. Donc moi je pense qu'à ce moment-là en fait il faudrait essayer de chercher des shorts. Alors faites attention si vous shortez cette chose-là, parce qu'en fait Cardano c'est assez explosif. Pour l'instant on a trouvé un top sur une mèche à 9 centimes, mais ça n'empêche pas qu'il y a quand même des risques que Cardano en fait pump jusqu'à 11 centimes. Hein. À mon avis, je pense qu'il va s'arrêter à 10. Parce que 10 centimes, en fait, c'est quand même un niveau psychologique au niveau de... Enfin, c'est un niveau psychologique parce que c'est un chiffre rond en fait, des 10 centimes. Et là, en fait, vous avez vu, sur le chiffre rond des 10 centimes, en fait, on a des énormes résistances. On l'a tapé une fois, deux fois, on l'a méché, on a dépassé une fois ici. Là, en fait, on s'apprête à le retester. Donc, je suis quasiment sûr que si jamais on mèche jusqu'à 10 centimes, il va y avoir une grosse réjection derrière. Et ça pourrait marquer la fin de la vague qui est en train de se dessiner ici. Sachant qu'en fait, quand vous voyez le RSI en weekly, c'est assez marrant parce qu'en fait, on voit en fait que cette vague est divisée en 5 vagues. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, en fait, on est sur la 5e subdivision de la vague 1, à mon avis, sur Cardano. Donc là, vous voyez bien sur le RSI. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc après, est-ce qu'on va monter en extension? J'en sais rien. Mais pour l'instant, Cardano est ultra bullish. Là, c'est trop tard hein, pour acheter du Cardano. Hein. Il faut essayer de rattraper le retracement. Donc pour moi, en fait, zone d'intérêt, c'est plutôt ici. Donc pour les gens qui veulent acheter du Cardano, c'est plutôt là que ça se passe. Et après, si on regarde en fait d'une manière beaucoup plus, pragmatique, il y a quand même moyen que si on fait une vague 3, en fait, on va exploser en fait les 11 centimes, voire les 19 centimes. Et après peut-être même faire un retracement. Alors là je vais calculer en fait un retracement majeur en fait depuis tout le mouvement jusqu'au bout. Alors si on fait un retracement et qu'on retrace absolument tout le mouvement de 38 centimes jusqu'à 1 centime 16, voilà. Donc on va mesurer, excusez-moi, c'est un peu confus là, au niveau du Fibo. Mais normalement si on retrace ce mouvement là, 38,50, voilà, ici on aurait une zone en fait qui serait entre 0,15 et 0,20. Donc ça, ce serait un objectif de retracement pour Cardano à la hausse. Donc un premier objectif. Donc on va voir ce qui va se passer sur ça. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Mais à mon avis, il y a quand même moyen que Cardano, en fait, vu que là, en fait, on est sorti de la trend bearish sur Cardano et que le mainnet va arriver dans moins d'un mois, à mon avis, je pense que ça va exploser et ça peut monter très très haut. Donc si les gens veulent investir dans du Cardano, alors déjà, à mon avis, il fallait investir là, à 1 centime, quand personne n'en parlait. Sachant qu'en fait, la raison pour laquelle Cardano est complètement tombé depuis 2 ans, c'est parce qu'en fait, Cardano a pas arrêté de repousser son projet pendant 2 ans sur la sortie du mainnet. Et là, en fait, on arrive vraiment au bout. Donc, à mon avis, quand le mainnet va arriver et que le stacking va commencer, il y a moyen que Cardano explose de manière très, très, très puissante. Sachant que le mainnet en fait est prévu pour le 29 juillet 2020. Voilà. Donc écoutez, j'ai fini pour l'analyse technique. Merci beaucoup. Et puis je vais passer la parole à Maxel pour la revue de presse. Bonjour à tous, nous allons commencer le brief de la semaine par Bitcoin. Selon un rapport qui a fuité sur Telegram, le centre d'Europol concernant les cybercrimes a commencé à s'intéresser de très près au wallet Wasabi qui permet d'effectuer des transactions privées. La raison ? Encore et toujours, les méchants du dark web qui l'utiliseraient pour leurs transactions.
Selon Chain Analysis, sur les 3 dernières semaines, l'équivalent d'environ 50 millions de dollars en Bitcoin aurait été déposé sur des wallets Wasabi, avec environ 30% provenant du dark web. Encore une fois, j'ai envie de dire, bring it on. Nous attendons avec impatience de voir ce que peuvent faire les gouvernements contre Bitcoin. Nous allons maintenant partir aux États-Unis avec la Réserve fédérale de Philadelphie. Un rapport nommé Monnaie digitale de Banque centrale pour tous, étudie les implications des monnaies digitales de la Banque centrale et notamment la compétition qu'elle présente vis-à-vis des banques commerciales. Selon ce document, l'arrivée de ces monnaies digitales va pousser un changement complet de l'architecture du système financier mondial en créant une banque centrale pour tous. En effet, ces monnaies digitales pourraient permettre aux citoyens de se passer des banques commerciales et être en lien direct avec les banques centrales. Comme Andreas Antonopoulos aime le rappeler, Bitcoin permet à chacun de devenir sa propre banque et c'est exactement ce que ce rapport confirme. Pour finir, nous les avions quittés la dernière fois alors qu'ils se cassaient la gueule entre eux, je parle de Bitmain. Dans ce nouvel épisode, la guerre interne continue. Les employés de Bitmain se retrouvent maintenant face à un choix. Partir avec quel cofondateur de la société ? On a d'un côté Mike Regan, qui avait été écarté de la direction de l'entreprise par Jihan en octobre dernier, qui a envoyé un email au staff de Bitmain pour leur annoncer qu'il allait lancer une ICO pour pousser la capitalisation de Bitmain au-delà de 50 milliards de dollars dans un horizon de 3 à 5 ans. Il apparaît que les hard forks dans le monde de la blockchain ne concernent pas seulement les crypto-monnaies, mais aussi les entreprises. Et c'est démontré ici par l'apparition d'un second saut officiel de l'entreprise. Et ce saut est un élément extrêmement important en Chine, car c'est lui qui permet d'officialiser les décisions d'une entreprise. Dans le même temps, Bitmain Beijing, donc dirigé par Jihan, a publié un communiqué sur son compte officiel WeChat disant que Jihan n'avait pas l'autorisation d'agir en tant que représentant de l'entreprise et qu'aucun staff ne devait suivre ses instructions. Ils annoncent aussi que les avocats de l'entreprise ont été saisis pour poursuivre ce dernier en justice. Comme quoi, le feuilleton n'est pas terminé. Bon, je repasse maintenant la parole à Jorel. Alors, on va parler maintenant de l'actu de la semaine sur CoinMarketCal. Donc, qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine ? Donc, on a sélectionné pareil 3 events importants pour la semaine prochaine. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Premier event, le listing de MakerDAO sur Coinbase Pro. Alors, ça va arriver le 8 juin 2020, donc c'est lundi. Et comme vous pouvez le voir, MakerDAO a pris 13%. Donc, MakerDAO, un projet DeFi en fait qui supporte le DAI stablecoin et qui est en fait le plus gros projet en fait de DeFi à l'heure actuelle en fait sur la blockchain Ethereum. Ensuite, on a Cardano, bien sûr, encore dans les news. Alors, Cardano va se faire lister sur Crypto.com, donc Crypto.com qui est l'ancien Monaco Visa. Et donc, il va être listé sur l'exchange de Crypto.com. Donc, vous pourrez stacker vos Cardano, vous pourrez les bloquer en fait dans un smart contract pour faire du DeFi avec et gagner d'intérêt. Donc, voilà, 9 juin 2020, listing de Cardano sur Crypto.com. À mon avis, je pense que ça va continuer à pumper. Ensuite, on a Paxos. Alors, Paxos Standard, qui est un stablecoin qui est listé et régulé en fait sur la bourse américaine, enfin aux USA. À New York, et qui est backed up en fait par des par des USD. Donc en fait Paxos Standard va être listé sur Bitstamp le 10 juin 2020. Donc voilà, vous pourrez acheter du Paxos sur Bitstamp. Voilà, donc ça il va être disponible à partir de 10 juin à 11h. Voilà, écoutez, merci beaucoup et puis je vous souhaite une bonne journée. Allez, salut, à plus tard les Kryptoniens. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Écoutez, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Donc ma bière aussi est quasiment finie. Donc en attendant la semaine prochaine, n'hésitez pas en fait à liker la vidéo, à vous abonner, à poster des commentaires dans la section en dessous de la vidéo et à nous laisser un petit pouce bleu. Et en attendant, à la vôtre.